Hola, ¿qué tal? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aménager un van de A à Y. Pourquoi à Y? Parce que j'estime qu'un camion, comme une maison, n'est jamais fini. Bien évidemment, ceci est mon expérience personnelle et je vais essayer de vous expliquer en 12 étapes simples comment j'ai fait pour aménager mon van. C'est parti. Pour commencer, avant de travailler sur son van, il faut le trouver. C'est la première étape, toute simple. Donc, étape numéro 1, trouver un camion. Pour ce, pas de conseil particulier, si ce n'est de prendre son temps, d'étudier toutes les possibilités et surtout, de ne pas regretter son choix une fois qu'il est fait. Dans mon cas, j'ai choisi Polo, un crafter L2H2 acheté en concession Volkswagen et qui offre à mes yeux les qualités idéales pour être mon compagnon de route. Une fois le van, ou le camion, ou le fourgon, bref, appelez-le comme vous voulez, vient l'étape la plus simple sur le papier et pourtant la plus longue et fastidieuse. L'état des lieux. En soi, ce n'est pas l'état des lieux qui est chiant. C'est une fois que tu as dit, ok, il faut que j'enlève la paroi séparatrice, que je nettoie, que j'enlève le plancher, l'habillage d'origine, en gros, que je le rende prêt pour commencer enfin à travailler dessus, c'est là que ça commence à être intéressant. Une fois que ton camion est clean de chez clean, genre vraiment clean, tu peux commencer l'étape de l'isolation. Pour l'isolation, tu peux utiliser différents matériaux. Moi, par exemple, j'ai utilisé du polystyrène, de la laine de roche et du multicouche. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'une bonne isolation protège aussi bien du froid que de la chaleur. La quatrième étape est pour moi essentielle au bon déroulé de l'opération. Normalement, si tu as bien anticipé ton projet, tu as fait des plans. Et les plans, aussi précis soient-ils, ne te font pas te rendre compte de ce que cela va te donner. J'ai donc pour cette quatrième étape construit les grosses structures. Et notamment celle du lit, pour pouvoir me rendre compte de ce que cela donnerait. Et aussi parce que j'avais envie d'en profiter un peu pendant l'été. Arrive ensuite l'étape que j'ai le plus kiffé faire, malgré qu'elle semble pour beaucoup la plus compliquée et la plus longue. Moi j'ai vraiment sincèrement adoré. J'ai passé des heures à tirer les câbles, à relier les phases, les nœuds, les terres, à comprendre mon onduleur hybride, à attendre les panneaux solaires. Bref, j'ai kiffé. Vous l'aurez compris, l'étape de l'électricité. Mon système est composé tel que suit. Tout d'abord, deux panneaux solaires de 275 watts chacun,
reliés en série et également assemblés via des fers plats auxquels j'ai soudé des charnières. Cela me permet, une fois les charnières boulonnées au toit, d'incliner les panneaux pour capter au mieux les rayons solaires. De l'autre côté, j'ai tout simplement des loquets qui retiennent les panneaux. Ensuite, 2 grosses batteries gel de 150 Ah qui me permettent de stocker l'énergie captée en journée. Pour faire le lien entre tout cela, vient l'onduleur hybride. J'en suis très fier, car elle fonctionne comme un gros hub qui relie tout de façon intelligente. Les batteries, les panneaux, la prise pour se relier aux 220 volts de bâtiment. Je peux au besoin y brancher un groupe électrogène. Et enfin, je suis relié à mon disjoncteur principal, puis à tous les circuits électriques du camion. Alors, si vous êtes un minimum intelligent, pas comme moi, avant même de faire l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5, vous faites ce qui a été pour moi l'étape 6, les découpes des ouvertures. C'est utile pour pas mal de points. Déjà pour éviter de mourir, parce que dans la vie, vaut mieux respirer. Ensuite, pour avoir un peu de lumière. Aussi pour évacuer les odeurs, quand vous cuisinez par exemple. Bref, pensez à faire vos ouvertures. En vrai, j'avais pas oublié, c'est juste que j'étais pas hyper serein à l'idée de le faire moi-même, donc j'ai préféré demander de l'aide. Voilà, c'est tout doucement que l'on arrive à l'étape 8. Étape qui m'aura bien fait galérer. Parce qu'en fait, je sais même pas pourquoi, mais... Enfin bref, j'ai carrément galéré. Pour être honnête, je n'ai fini cette étape que 3 mois après avoir fini l'aménagement du camion. Et pourtant, cette étape est très utile dans la vie de tous les jours. Puisqu'il s'agit tout simplement de l'eau. Dans mon cas, j'ai une cuve d'eau propre de 80 litres, couplée à une cuve d'eau grise de 40 litres avec une pompe 11 litres. Et j'ai relié tout cela à un robinet classique de maison. Petite subtilité, le pommeau sort de l'habitacle pour me permettre de prendre une douche dehors et donc d'être propre. Ouais, ça a l'air facile comme ça, Bah fais-le. Fais-le. Puis dis-le-moi en commentaire, parce que putain, moi j'ai galéré, sans déconner, j'ai galéré. Après toutes ces parties un peu techniques, arrive une étape qui est elle aussi technique. Il s'agit de l'habillage du fourgon, ce qui va donner un peu le rendu final. Entre temps, il y a forcément 2-3 meubles à faire, 2-3 idées qui te viennent en tête, comme pour ma part mes rangements à chaussures, qui sont d'ailleurs très utiles. Bref, il faut habiller ce qui va devenir incessamment sous peu ton chez-toi. Et puis arrive l'étape de l'emménagement. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Tu vois bien qu'il est pas prêt ton van. Il manque plein de choses à faire encore, regarde, ne serait-ce que les finitions. Ah, c'est vrai, mais j'ai un peu été pris par le temps. Les finitions, on verra plus tard. Et donc, comme je le disais, vient le moment
de t'installer, de mettre toutes tes affaires à l'endroit où tu l'avais prévu, de te rendre compte que tu en as beaucoup trop, d'être super content et de partir à l'aventure. Et forcément, 3 semaines plus tard, tu dois t'atteler aux finitions. Et je dois avouer que c'est le genre de choses que j'aime pas des masses, mais qu'il faut faire si tu veux que ton rendu soit bon. Comme ce cadre que je dois finir depuis bien trop longtemps. Mais bref, voilà, ton camion est aménagé de A à Y. Pourquoi Y ? Parce que c'est jamais fini, comme une maison. Pourquoi ? Parce que t'as toujours envie de refaire et de refaire encore. Regarde-moi par exemple, j'ai déjà envie de refaire la cuisine, le stockage, le lambris, la cabine de conduite. Bref, je n'en ai pas fini avec Polo. Mais pour l'instant, je vais faire l'étape que je préfère, l'étape numéro 12. Kiffer à fond les ballons. Et voilà, c'est la fin de ces 12 étapes simples pour aménager un van. Enfin, en tout cas, comment moi j'ai aménagé le mien. J'espère que cela pourra vous aider, ou j'espère que cela vous a aidé. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me soutenir par tous les moyens que vous connaissez. Ils sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, que te vaya bien.